et bienvenue sur Rubber & Steel. Aujourd'hui, je vais vous présenter les actualités horlogères de ce mois de septembre et cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter beaucoup plus de montres. Donc, vous me direz en commentaire si vous préférez ce format ou l'ancien. Et maintenant, entrons directement au cœur de l'horlogerie. La première marque de laquelle je vais vous parler, c'est Citizen qui a sorti de réelles pépites qu'ils ont nommé la série 8 880 Mechanical GMT. Et ce sont 3 montres GMT automatiques qui viennent avec un réel mouvement GMT où l'on va pouvoir bouger l'aiguille des heures indépendamment du reste. Et tout ça pour plus ou moins 1300 €, ce qui en fait l'une des vraies GMT les moins chères du marché, voire la moins chère de toutes. Les montres ont un diamètre de 41 mm pour une épaisseur de 13,4 et pour finir, il y a 3 coloris disponibles et je dois dire que la version dorée est vraiment splendide et me fait penser à une vieille Rolex Root Beer. On reste dans les montres GMT avec Seiko qui a annoncé la sortie de 2 nouvelles configurations de ses nouvelles Seiko 5 Sport GMT. L'une avec la lunette noire et grise et le cadran jaune, et la deuxième avec une lunette noire et grise et le cadran gris avec une touche de couleur, puisqu'on retrouve en bordure extérieure du cadran un anneau bleu et rouge avec l'affichage de l'heure en 24 heures. Petit point qui reste à éclaircir, c'est si ces deux versions sont des versions réservées au marché américain ou si elles seront aussi commercialisées chez nous. Une petite pause pour vous indiquer que l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et recommandé. D'ailleurs, il faut aussi activer la cloche, comme ça vous serez toujours au courant des dernières nouveautés et bien plus encore. Toujours du côté de chez Seiko, on va avoir une nouvelle Seiko 5 Sport Bruce Lee qui est une édition limitée à seulement 15 000 exemplaires. Donc pas du tout limitée au sens qu'on le comprend dans le monde de l'horlogerie, mais bien limitée parce qu'il n'y en aura pas plus que ça. Sinon le cadran de la montre est magnifique avec ce dragon et ses touches de jaune, prix de la montre 520 €. Si vous aimez MB&F mais que leurs montres sont beaucoup trop chères pour vous, Mad One, la petite sœur d'MB&F, vient de lancer les inscriptions pour le tirage au sort pour avoir l'opportunité de pouvoir acheter leur nouvelle Mad One qui est cette fois-ci en verre. Et elle est sublime. Donc si ça vous intéresse, allez vite vous inscrire, il n'y en aura pas pour tout le monde. Après avoir parlé de la petite sœur, on peut parler de MB&F qui a aussi sorti une nouvelle montre ce mois-ci et je dois dire qu'elle est simplement magnifique. Cette montre c'est la Legacy Machine Escapement Evo Taipei Edition. Ce cadran gris avec ses touches de verre et ce balancier volant c'est tout simplement unique et splendide. Vacheron Constantin a annoncé plein de nouvelles sorties dont de nouvelles montres pour leur collection traditionnelle manuelle, l'une pour hommes et l'autre avec des diamants pour femmes qui vont être d'un magnifique vert et en or rose. Et ensuite il y a eu une rangée de nouvelles montres pour leur collection métiers d'art. Deux d'entre elles font référence à la mer et on peut y observer 2 magnifiques bateaux et les 2 autres font référence à la nature et on peut y observer des jolis oiseaux qui se trouvent devant une belle végétation verte. Des montres certes très classiques mais très belles et merveilleusement bien exécutées. L'un de mes coups de cœur de ce mois de septembre vient de chez GG Lecoultre qui a sorti une nouvelle édition de sa Polaris dont les 100 premiers exemplaires sont exclusivement achetables sur leur site internet. Et je dois dire qu'elle est vraiment à tomber à la renverse avec ce magnifique cadran gris-blanc et ses sous-cadrans noirs. Tout ça avec ce bracelet beige-gris en fait une montre splendide. Prix de cette montre 15 600 €. Du côté de chez Omega, on a la sortie d'une nouvelle Seamaster Planet Ocean 600 mètres, du noir et du turquoise sur cette montre, ce qui en fait un joli combo. Mais la montre est très spéciale et très grande avec ses 45,5 mm de diamètre pour une épaisseur monstre de 19 mm. Donc ce sera vraiment une montre pour un public très restreint. Prix de cette montre 14 800 €. D'ailleurs, c'est une édition spéciale pour les Émirats Team New Zealand qui sont les gagnants de la 37e Coupe de l'America. Je ne sais pas ce que c'est comme coupe, mais je suis sûr que quelqu'un me le dira dans les commentaires. Maintenant, je vais vous parler de ma plus grande déception de ce mois de septembre et c'est la nouvelle Tudor Pelagos qui n'a d'ailleurs rien de nouveau, à part les couleurs qui changent et je trouve que la marque a fait beaucoup trop de teasing pour une montre qui n'a rien de surprenant. J'espère que la marque ne va pas commencer à faire comme sa grande sœur Rolex, sinon je pense qu'elle va perdre tout le charme qu'elle était en train de bâtir ces dernières années. Comment est-ce qu'on pourrait faire une vidéo des actualités du mois sans parler de la sortie du mois qui était la collaboration entre Swatch et Blancpain?
qui a à nouveau créé des files énormes devant les magasins Swatch le jour de la sortie. Et je dois dire que ça m'a vraiment étonné, puisque je pensais que pas tellement de gens connaissaient la marque Blancpain, qui était quand même une marque plus niche qu'Omega. Mais après, j'ai compris qu'une grande majorité était juste là parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire avec ces montres. Donc, actu assez décevant du point de vue humain. Chez Laurent Ferrier, on a sorti une nouvelle Sport Auto 40. Cette montre est inspirée de la Porsche 935 Turbo numéro 40. Et quand on voit la voiture, on voit directement la ressemblance. Un cadran vert avec des touches d'orange sur les aiguilles et sur les index des heures, des touches de violet et un sous-cadran des secondes gris avec un 40 inscrit dedans. La montre a un diamètre de 41,5 mm pour 12,7 mm d'épaisseur et à l'arrière un magnifique mouvement avec un micro-rotor et des finitions de malade. Prix de ce petit bijou, 51 000 francs suisses quand même. Un joyeux anniversaire maintenant à la Riviera de chez Baume & Mercier qui fête ses 50 ans avec la sortie de ce magnifique calendrier perpétuel avec un cadran doré et sa face de lune à 6 heures. C'est une très belle pièce qui est limitée à 50 exemplaires avec un diamètre de 40 mm et une réserve de marche qui est énorme puisqu'elle est de 5 jours. Le prix de la montre n'est pas affiché sur le site de la marque. On passe à une marque qui est un peu plus méconnue et qui nous vient tout droit du pays du soleil levant. Cette montre japonaise, c'est la Kurono GMT1, très belle montre un peu plus spéciale et qui a été nominée pour le Grand Prix d'horlogerie de Genève. Sinon, si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous invite à faire un tour sur leur site pour voir les magnifiques pièces qu'ils font et qui sont d'ailleurs toutes en rupture de stock. Voilà pour les actualités, donc si ça vous a plu, dites-le moi avec un like et abonnez-vous. Comme je le dis assez souvent, c'est complètement gratuit et nous, ça nous soutient énormément. Et sur ce, à la semaine prochaine. Au revoir.